Allez, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler sinon d'un programme très intéressant qui nous permet d'être anonymat sur Internet. Il s'agit donc de Cha-Onion. Mais avant, il faudrait que nous puissions spécifier une seule chose qui est donc de savoir que ce n'est pas un VPN parce que sachez que le VPN ne vous rend pas anonyme sur Internet. Nous allons revenir sûrement une prochaine fois pour mieux expliquer cela. Alors, OpenSHA est un, je peux dire, logiciel, si vous voulez, qui utilise, donc qui s'appuie sur Tor. Comprenez que donc là, c'est vraiment la partie donc cachée de l'iceberg d'Internet. Nous allons voir d'autres logiciels. Nous commençons donc notre série d'anonymat par ce logiciel qui vous permettra non seulement d'envoyer des messages de façon anonyme, de pouvoir aussi envoyer des fichiers et aussi de pouvoir créer un serveur. Donc cela vous permettra donc de serveur web, de pouvoir tester par exemple vos pages web et partager entre amis. Voilà donc le principe. C'est simple d'utilisation, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, mais avant il est important donc que je vous explique comment cela fonctionne. Nous allons donc qu'est-ce que nous allons faire? Moi j'ai ici Tor browser. Nous allons taper Tor. Nous allons télécharger Tor pour désolé, je n'ai pas activé ma connexion. Voilà. Donc nous allons taper Tor browser. Voilà. Voilà, ici on a déjà Tor Project. Donc il s'agira. Vous arrivez donc ici, vérifiez que c'est l'adresse. Ensuite, téléchargez ici Tor pour Windows. Simplement, selon votre distribution, vous devez donc télécharger. Moi, je vais télécharger ici, par exemple, que je vais mettre dans le dossier. On attend que cela charge, tout simplement. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lancer Tor browser. Ensuite, je lance Tor browser. Ne prêtez pas attention à tout cela, de toute façon vous aurez la même chose. Moi je vais le mettre par exemple en anglais ou en français, mais il est préférable de le mettre dans une autre langue, d'accord, qui est encore mieux. Donc je conseille vivement de mettre en anglais. Voilà, donc je le mets en anglais, j'installe Tor. Cela prendra juste un peu, quelques temps, et ensuite vous pouvez donc soit le mettre ici, le mettre sur votre bureau, ça va de vous. Mais on va le faire, on va le lancer, après vous pouvez donc le paramétrer pour adapter à votre convenance. C'est ce que nous allons faire, nous allons lancer donc Tor. Je lance Tor. Une fois que Tor est installé, il va vous dire quoi? Connecter. On va connecter, il va chercher donc des serveurs comme un oignon. C'est comme ça que Tor fonctionne. Vous faites un nœud et vous constituez un nœud. C'est pareil aussi pour tous ceux qui utilisent Tor. Cela n'est pas fiché. Il y a l'ICANN par exemple qui gère, vous faites les adresses qu'on connaît d'habitude, que ce soit le .com, Google et tout ça, mais là c'est vraiment différent. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher à trouver OnionSHA. Voilà. Ici aussi, il va falloir donc télécharger OnionSHA. En fait, c'est ce qui va créer donc le pont entre vous et les autres avec qui vous devez échanger. Cela est très sécurisé et que je recommande. Alors, passons donc selon votre distribution. Selon votre distribution, donc, vous allez télécharger. Ensuite, on va lancer. Moi, je vais télécharger. Je sauvegarde, pardon. Je l'enregistre. Allez, nous allons donc l'installer. Voilà, comme chez vous. Faites. Voilà. Suivant. Voilà.
on va installer maintenant. Voilà, c'est fini. Nous avons fini d'installer OpenOnionShare. Fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant commencer à le lancer. Une fois que c'est fini, on peut ne pas utiliser encore ici. On va juste lancer donc notre application. Nous télécharger OnionShare. Voilà. Nous allons donc paramétrer aussi OnionShare parce qu'il est important de savoir que nous devons c'est là. Nous avons donc notre OnionShare ici. Vous pouvez donc changer la langue comme vous le souhaitez. On peut changer la langue. Je vais rapidement changer la langue. Je vais mettre en anglais. En anglais. Sinon, la langue française existe. On va mettre en français. D'accord. Très bien. Voici donc, nous avons notre OpenShare. Voilà, lancer donc le partage. Nous pouvons donc lancer le partage de fichiers, recevoir des fichiers. Si nous voulons lancer donc un partage, c'est simple. Il suffit de déposer des fichiers. Je vais prendre ce fichier par exemple, juste le déposer. Et qu'est-ce que je fais? Cesser le partage. Une fois, ici il y a plusieurs options, donc c'est à vous de cocher ou de décocher. Voilà. Ne pas utiliser de mot de passe, voilà, c'est à vous de faire. Il y a des paramètres avancés, ne pas utiliser pour télécharger un fichier par exemple. C'est ce faire une fois que le fichier a été envoyé. Voilà. Mais ici je mets donc ici on peut ajouter soit un fichier, un dossier, ça dépend de vous. Donc commencez le partage. Ensuite nous avons l'adresse de notre partage ici. Soit vous pouvez copier l'adresse ou afficher le QR code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher donc le QR code. Et ceci étant, nous pouvons donc fermer ça. Par exemple, nous pouvons arrêter le partage. Nous allons ouvrir, exploiter maintenant de recevoir des fichiers, par exemple, recevoir des fichiers. C'est à vous maintenant de savoir où est-ce que vous comptez recevoir ces fichiers. Parcourir simplement ici le fichier, là où est-ce que vous souhaitez recevoir ces fichiers. C'est classique, hein, c'est voilà. Ensuite, nous venons ici maintenant héberger un site web. Ici, héberger un site web. Sachez que si vous utilisez WordPress, ça ne fonctionne pas ici avec WordPress. Donc, il faudrait qu'un site qui commence avec index.html pour pouvoir le tester ici. Nous n'allons pas faire cela. Nous allons passer donc. Ensuite, la partie la plus intéressante, comme je vous le disais tantôt, c'est le dialogue. Donc, créer un dialogue. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous démarrez votre dialogue sur votre serveur. Vous pouvez donc copier pareil que ce qu'on venait de voir. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Ici, par exemple, je vais copier l'adresse. N'oublions pas, on revient dans Tor ici et je colle. Une fois que je vais aller dans Tor, vous verrez le message que j'ai envoyé. Voilà. Le message que j'ai envoyé, c'est ça. Il va configurer donc un nom quelconque. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, je reçois le message. Voilà. Et merci. Et pareil. Donc, il devrait aussi recevoir son message. Voilà un peu comment cela fonctionne. Vraiment, je vous conseille vivement d'utiliser cette application et pour donc communiquer, échanger entre vous. Lorsque vous comptez utiliser un canal anonyme, franchement restez anonyme, c'est ici que ça se passe, c'est pas forcément sur un VPN. Voilà, c'est un peu cela. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt.